Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reçoit Monsieur John Fitzgerald Nzieu, responsable de communication au Bangam, et Diramba Clyde, responsable zoning énergie. En tout cas, il va nous expliquer. Monsieur John Fitzgerald, bonjour. Bonjour à toute l'assistance. Vous avez un grand nom, hein, John Fitzgerald. Jean-Paul Sartre ne te rappelle pas quelqu'un? Si, bien sûr. Le premier président catholique de l'histoire des États-Unis d'Amérique. John Fitzgerald Kennedy. Non, il n'y a pas Kennedy. Voilà. C'est juste John Fitzgerald. On disait que ça veut dire Jean-François, non? John Fitzgerald. Effectivement. Ah, d'accord. Ou alors fils de Gérald. Monsieur Diramba, bonjour. Bonjour. C'est responsable zoning Oui, zoning. et quoi? Et énergie traitement. Non. C'est quoi? Enregistrement. Ah, d'accord. Responsable zoning et enregistrement, voilà. Ah, alors là, vraiment, j'étais hors de la plaque. Vraiment hors de la plaque. Alors, vous organisez la journée Nzeng propre Oui. et zéro déchet. C'est pas la première édition. Non. Vous C'est la avez troisième. l'habitude de faire ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Nzeng, c'est pas un quartier très très sale. Ou bien c'est parce que je n'habite pas là-bas que je suis pas au courant. Et d'abord, qui organise? Une C'est association? l'association avec. Nous sommes en partenariat avec une structure RGDD, Ah, RGD. d'accord. C'est quoi le nom de votre association? association Bengam, Au Bangam. au Bangam. Au Bangam. Non, il faut- Ah, d'accord. Donc, comment ça va s'organiser, monsieur Fitzgerald? Ça va débuter dimanche, le 3 juillet, à partir de 7h30. Dimanche, c'est Ah, Le 3 juillet. le 3 le 3 juillet, après-demain. Donc un jour avant l'indépendance des États-Unis, la Oui. fête de l'indépendance. Donc le 3 juillet à partir de 7h30. Et vous aurez l'occasion entre 7h30 et 16h de pouvoir nettoyer et enlever un tout petit peu tout ce C'est qu'il y a comme organisé déchets. comment? Parce que je vois, il y a zoning enregistrement, ça veut donc dire que vous enregistrez des gens Voilà, qui on vont enregistre. participer à l'événement. En fonction parce que de... Nzanyon est qui grand. vont nettoyer certaines zones. Voilà. Effectivement. Comment ça va se faire? Expliquez-nous Effectivement, ça. Nzanyon est très grand, 6e arrondissement, plusieurs quartiers à son actif. Autre quartier à son actif, autant pour moi. Donc, comment ça va se faire? On a déjà d'abord, à part nos membres qui sont déjà présents, on a au moins une bonne cinquantaine. Donc, on enregistre également tous ceux qui voudraient participer à cet événement-là. Donc, qui nous contactent à travers le numéro de Clyde qu'on va vous donner tout à l'heure là. Et vous aurez l'occasion de pouvoir être enregistré et de participer à cette journée qui va permettre à toutes les personnes de nettoyer un tout petit peu Nzanyon. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire en une seule journée, nettoyer tout, mais on va au moins enlever tout ce qui concerne les déchets plastiques, donc dans différentes zones que Clyde va vous donner tout à l'heure là, et enlever un tout petit peu tout ce qui est matière plastique qui pollue l'environnement. D'accord. C'est justement pour enlever, on veut se débarrasser de tout ça. Ça fait 3 éditions. Voilà. Mais maintenant, ça va, Effectivement. ça va se faire comment? Parce que là, vous parlez peut-être de la pré-collecte. Maintenant, la collecte en elle-même, est-ce que derrière, parce que ces ordures que vous allez enlever, regrouper, etc., il faut bien ensuite les transférer vers une décharge. Comment ça va Justement, se passer? et on a un partenaire que vous connaissez très bien, qui est RGDD. africain, RGDD également, pour ne pas les citer. Donc, ces différentes structures-là vont nous aider à pouvoir, non seulement nous, on collecte, on leur remet, eux, ils feront le reste, à savoir le recyclage pour certains. Moi, je disais que ça fait 3 éditions. Là, vous êtes à la 3e édition. 2 éditions, vous avez déjà nettoyé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien La passé. saleté, la saleté avait disparu. Ça t'avait Mais disparu. c'est revenu à la 2e édition. C'est encore C'est revenu à la revenu. 3e édition. Est-ce qu'il suffit juste de nettoyer? Est-ce que vous ne participez pas aussi à un genre de sensibilisation? Une prise de Justement, conscience de la voilà. part des Justement. riverains. Et au Bangam ne fait pas seulement dans le nettoyage de Nzanyon, il y a également des campagnes de sensibilisation que nous organisons au fur et à mesure. Au moins une fois dans le mois, l'association le fait. Donc, à travers les différents membres qui sont dans l'association, puisqu'on a dit qu'on a une bonne cinquantaine de membres. Donc, on a l'habitude de le faire, de sensibiliser des jeunes, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes des jeunes. Et nous sommes conscients qu'il faut léguer à la génération future un environnement sain et propre. Et c'est la raison pour laquelle on fait d'abord de la sensibilisation. Et si au préalable, vous avez pu remarquer, on a fait d'abord des campagnes de sensibilisation un peu partout dans Nzanyon pour leur montrer un tout petit peu l'intérêt de cette journée-là. Et que lorsqu'on va arriver le fameux 3 juillet, parce que l'année dernière c'était le 25 juillet, mais là on a un tout petit peu avancé, compte tenu un tout petit peu des vacances, parce qu'on veut profiter de tous ceux-là qui sont encore présents à Libreville, de pouvoir nettoyer complètement Nzanyon, le 6e arrondissement. Bah, ça, c'est super, ça. Les gens ont reçu l'événement comment?
comment les jeunes reçoivent l'événement, les jeunes de Nzanyo. D'abord, l'année dernière, quel était le niveau de l'engouement en fait? Voilà. Et est-ce que vous attendez à plus de participants cette année? Effectivement, ça tend encore à plus parce que l'année dernière, on était à une centaine déjà, dans différentes zones où on était, le rond-point, chez les Sœurs, Nouvelle Cité, Dragage. Donc, on avait un tout petit peu envahi une bonne partie du 6e arrondissement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'engouement pour cette année-là, il est encore beaucoup plus fort parce qu'on reçoit un bon nombre d'enregistrements, donc les personnes qui nous appellent. Parfois même le simple fait de mettre une affiche où on dit je participerai, comme on aura peut-être beaucoup de participants, notamment Chassa Ondo et autres. Donc beaucoup nous appellent et disent nous également on veut faire la publicité de cet événement-là et en mettant des affiches et autres. Donc quasiment sur tous les WhatsApp vous verrez cette affiche-là. Et puis pour nous c'est déjà une façon d'avoir gagné un tout petit peu l'intérêt des populations. Et comment ça se passe pour les outils du travail Moi j'ai là-bas une petite question pour lui. Combien de zones déjà sont prévues dans Nzanyo, puisqu'il est le responsable du zoning et enregistrement? Combien de zones sont prévues déjà? Pour l'instant, nous avons calé 7 zones. D'accord. Pour l'instant. Différents repartis sur Gabo-Prix Dragage, Nouvelle Cité GP, Cité Rocher-les-Sœurs, Rond-Point Marché, Chantier Moderne Fin-Goudran, Mairie Échangeur de Nzeng, lycée Mbélé, Hôtel de la Canne. Mais les zones peuvent évoluer en fonction des participants. Ah d'accord, donc plus il y a des participants, plus tu crées des zones. Exactement. Toi tu ne peux pas organiser les élections. C'est pas possible. On va se retrouver avec 100% des votants. Il y a des gens qui s'enregistrent déjà. Oui. Fortement. Nous avons la participation, franchement, je vais dire presque toutes les couches de zones sociales. Franchement, est-ce que tu sens qu'ils viennent parce qu'ils sont engagés dans la protection de l'environnement, ou bien c'est juste le fun de la teuf du dimanche avec les frangins et tout ça, on va s'amuser? Bon, pour la plupart qui me contactent, ils viennent plus pour essayer de faire quelque chose pour la société. C'est-à-dire savoir qu'un jour, c'est vrai, ils sont beaucoup occupés, souvent ça tombe les samedis, mais un dimanche, surtout que nous faisons la promotion de l'événement depuis pas mal de temps déjà avec les journées de sensibilisation, ils sont vraiment en fait acteurs, ils veulent participer, ils veulent vraiment changer les choses, déjà parce qu'ils se rendent compte que l'environnement c'est vraiment un problème majeur. Et si je n'habite pas en Zarion et que je veux participer à l'événement, vous pouvez participer. Vous pouvez participer, vous faites enregistrer. Si je vous dis qu'il y a des enregistrements qui se font depuis une toum, des personnes me contactent qui veulent participer à la journée. Maintenant, pour revenir à la question de René Ruth, pour les outils, d'où viennent-ils, ou bien les participants qui viennent avec leurs outils? Non, du tout, ils ne viennent pas avec les outils. Nous avons déjà des outils pour eux, pour toutes les personnes qui viendront, c'est-à-dire des gants, des pelles, des râteaux, des pinces, c'est déjà à la disposition. Nous attendons que les bénévoles. Pardon? Les sacs? Oui, les sacs. Et avec des sacs, exactement. Et tout cela en collaboration avec notre partenaire. Le RGDD. Voilà. Donc, ça fait déjà 10 fois que tu fais ça. Là. On sait, le RGDD, ils sont ici. Ils sont aussi nos partenaires. Ils font le jeudi vert. Voilà. Ça existe encore. Et ça commence à partir de quelle heure? 7h30. 7h30, le rassemblage. Rassemblement. Rassemblage. Rassemblement. Non, c'est bon. Donc le rassemblement, c'est à partir de 7h30. Et on va couper au montage. Ah, merci Jean-Paul. Elle craque avec moi. Non, c'est bon, je craque pas. Tu craques avec moi? Non, pas du tout, moi je suis douce. Voilà, donc je disais à partir de 7h30, donc rassemblement du côté de la Gabo-Prix, c'est notre QG, notre quartier général. Donc dès que tout le monde est déjà là, à partir de 8h, on répartit tout le monde dans les différentes zones qui ont été enregistrées. D'accord, monsieur John Fitzgerald, monsieur qui donc est responsable communication de Bangam. C'est une ONG, une association. Vous avez les papiers? Oui, on a les documents. D'accord, okay, parce que ça va vite maintenant. Alors, donc on parlait de la 3e édition de la journée Nzeng Propre Zéro Déchet et qui va avoir lieu le 3 juillet 2022. Donc c'est dimanche à partir de 7h. Les inscriptions, c'est toujours ouvert. Oui, elles sont toujours pour que tout le monde veut participer. C'est quoi le numéro? 066 77 97 66. D'accord, 066 77 97 66. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On reste avec René Ruth dans le Fresh Morning. C'est pas le rassemblage.
Tu as vu comment tu as fait On va couper au montage. Mais Jean Bosno, le rassemblage, ça existe? Oui. Mais pas. Pas ce qu'elle voulait dire. Non, elle voulait parler de rassemblement. Parce que tu m'as interrompu. C'est moi que tu accuses maintenant. Urban FM 104.5.